Bonjour à tous, donc aujourd'hui critique express de Paranoia de Steven Soderbergh. Donc en fait c'est l'histoire d'une femme venue pour une simple consultation psychiatrique qui se retrouve internée dans une clinique, on va dire prête à tout pour faire du chiffre et qui croit reconnaître dans le personnel soignant un harceleur de longue date qu'elle pensait avoir semé. Évidemment, donc voilà, personne ne la croit, on dit qu'elle est folle, voilà. Donc un scénario et une bande-annonce bien alléchante et en plus voilà j'apprends que c'est Steven Soderbergh qui réalise, donc autant vous dire j'avais vraiment hâte de voir ce film. Alors première surprise avec Paranoia, c'est quand j'ai appris le budget du film, 1,5 million de dollars, donc, ce qui est absolument rien quand on sait que la moindre production à Hollywood c'est 30 millions de dollars et que ça peut atteindre des 500 millions de dollars pour des films comme Avatar ou Avenger. Voilà, par exemple, si on prend Little Miss Sunshine, qui est donc, tout le monde est d'accord pour dire, vraiment un film d'auteur, une toute petite, une production minuscule qui a eu beaucoup de mal à lever les fonds, c'est quand même un film qui a coûté 8 millions de dollars. Mais bon, j'ai fait confiance à Steven Soderbergh, voilà, c'est vrai qu'il est un habitué à alterner les super productions bien formatées comme donc Ocean's Eleven avec des films à petit budget, plus intimistes et expérimentaux. Voilà, en fait, le principe de Soderbergh, c'est que voilà, la trilogie des Oceans, qui donc a généré des milliards dans le monde, a permis de produire des ovnis comme Ma vie avec Liberace, Magic Mike ou Effet secondaire. Quand vous avez un budget microscopique comme ça, il faut absolument compenser par des performances d'acteurs époustouflantes, un scénario original, et c'est absolument pas le cas ici. Alors que c'était des rôles rêvés pour des acteurs, je pense, voilà, le, le maniaque détraqué là, le harceleur, le personnage là, de l'héroïne, donc qui est là, cette femme au bord de la crise de nerfs, qui est persécutée, qui ne sait plus à qui faire confiance. Et on a des acteurs qui sont dans la retenue, qui sont dans l'économie, euh, à se demander voilà, s'ils sont pas là uniquement par obligation contractuelle. À aucun moment j'ai ressenti une détresse ou un malheur chez l'héroïne et le stalker voilà, ne me faisait absolument pas peur, hein. Voilà, à aucun moment on ressent un côté cauchemar et cauchemar éveillé, côté être pris en étau, être bloqué comme il y avait dans Rosemary's Baby. Non, mais c'est vraiment ce film, c'est un raté total. Et Soderbergh n'est manifestement pas du tout fait pour le genre du thriller. Son style est bien trop pantouflard et posé pour ce genre. Voilà, il est incapable de faire ce que fait un David Lynch, voilà, où il y a je pense, je sais pas, je pense le Mulholland Drive, Inland Empire, je sais pas, il y a par exemple la scène d'ouverture d'Inland Empire, c'est un dialogue entre deux femmes, un chant contre chant, mais on ne sait pas comment il fait, mais c'est extrêmement flippant. Et voilà, voilà, il y a des réalisateurs comme ça qui arrivent à créer des atmosphères angoissantes, euh, et je pense que c'est absolument pas dans les qualités de Steven Soderbergh. Il y a Matt Damon qui fait un caméo là de 30 secondes, mais qui n'a aucun intérêt. Une scène qui ne sert à rien, qui typiquement aurait pu être coupée au montage, bon, à part que voilà, c'est Matt Damon et il peut ramener du monde, donc on ne coupe pas sa scène, mais une scène qui n'apporte rien, n'est même pas drôle, ni flippant, enfin, ça sert à rien. Il recycle un personnage que je crois que j'avais vu dans Ocean's Eleven. Ça n'a aucun intérêt. Mais ce qui m'a le plus révolté dans Paranoia, c'est la technique du film. Mais on a l'impression de voir un, un film qui aurait pu être tourné avec une caméra DV au début des années 2000. Mais à un moment donné, je me suis demandé si c'était pas ça que je voyais,
un truc expérimental qu'avait fait Soderbergh à la fin des années 90. L'image est médiocre, donc on a un format qui est assez proche du 4 tiers. La mise au point n'est jamais faite sur l'héroïne, donc en fait c'est la mise au point est faite à 1 ou 2 mètres derrière. Donc bon, je trouvais que ça n'apportait rien. Et on a, mais alors, je crois la nuit américaine la plus dégueulasse que j'ai vue de toute ma vie. Et j'inclus des trucs que j'ai vus sur des forums de vidéastes amateurs, mais c'est absolument épouvantable. On voit vraiment, c'est une séquence qui a été tournée lors d'une journée assez ensoleillée. Il vous plaque par-dessus un filtre bleu criard. Plus le film avance, plus c'est vraiment lamentable. Il y a une scène à la fin où l'héroïne est censée être suspendue un peu dans le vide. Oui, elle s'accroche, elle glisse, mais on voit très clairement qu'on est à plat, en fait, qu'il n'y a absolument pas de pente et que c'est simplement la caméra qui est débulée. Simplement la caméra qui est penchée pour créer un effet. Donc c'est vraiment assez étonnant que Steven Soderbergh ait accepté de signer cette merde. Euh, voilà, il aurait pu utiliser un pseudonyme comme Alan Smithy. Enfin, non mais on en est vraiment là, hein. Il y a un moment donné, donc il y a peut-être 15 minutes du film qui se passe dans une salle d'isolement, il y a un plan où on voit très clairement qu'en fait il y a euh, deux cloisons qui ne se touchent pas et on voit la lumière, la lumière derrière, invraisemblable. Alors, la musique, donc, qui a certainement été composée par Soderbergh derrière un pseudo, ah, mais ça ressemble vraiment à une première prise en main de GarageBand, quoi, d'un logiciel de création audio. En termes de qualité, moi, par moment, ça m'a rappelé, je sais pas si vous vous rappelez, euh, les séquences filmées qu'il y avait dans les jeux vidéo dans les années 90, je sais pas, je pense à Urban Runner ou Red Alert. Il y avait comme ça des séquences vidéo, mais voilà, c'était extrêmement cheap, extrêmement nanar. Et c'est vraiment ça, enfin, je veux dire, le, le niveau de production, c'est ça, ça fait vraiment complètement fauché, complètement amateur. C'est vraiment très rare de voir des trucs comme ça au cinéma. Et ce sera une de mes dernières remarques. C'est assez étonnant que ce film, qui est aussi médiocre et aussi. Enfin, il y a beaucoup de films médiocres, mais là, ce qui est assez rare, c'est que le niveau de la production, et que ce niveau de production aussi médiocre, que ce film soit distribué dans autant de salles en France. Donc, et ce sera ma conclusion. Donc, ne perdez pas votre temps avec cette bouse, euh, assez proche techniquement d'un Uwe Boll, qui, moi, m'a fait douter de l'hyperactif Soderbergh, qui tourne manifestement trop. Là, j'ai été voir sa filmo donc pour préparer ce podcast. Là, là, ça fait 3 ans qu'il a 2 films par an. Et voilà, manifestement, Soderbergh n'est absolument pas fait pour le thriller. Ma recommandation, moi, ce serait plus d'aller voir, non, c'est même aller voir, je vous encourage à aller voir le film italien Dogman, qui a eu un prix à Cannes, je crois la meilleure interprétation masculine, voilà, et où on a des performances incroyables d'acteurs. Je vous remercie.